Et si je vous disais que pendant que vous dépensez des centaines, voire des milliers d'euros en crème, en sérum et en compléments alimentaires pour stimuler votre collagène, il existe des aliments que vous avalez peut-être ce matin même, hier soir, et que vous mangerez probablement encore demain, qui sabotent méthodiquement chaque fibre de collagène que votre corps tente de construire. Pas des aliments exotiques, pas des poisons industriels, des aliments ordinaires, des aliments que l'on retrouve dans la plupart des cuisines françaises, des aliments que les nutritionnistes mainstream qualifient encore parfois de raisonnables ou acceptables avec modération. Et pourtant, la science biochimique est sans appel sur ce qu'ils font à votre collagène de l'intérieur. La plupart des vidéos sur le collagène vous parlent de ce qu'il faut manger. Celles-ci vous parlent de ce qu'il faut arrêter. Parce que vous pouvez consommer tout le bouillon d'os, toute la vitamine C et toute la gélatine du monde, si vous continuez à alimenter quotidiennement les mécanismes qui détruisent votre collagène, vous nagez à contre-courant d'une rivière en crue. Et le vieillissement accéléré que vous observez dans votre miroir, les rides qui s'approfondissent, la peau qui perd sa fermeté, les articulations qui commencent à protester, ce n'est pas une fatalité génétique. C'est souvent le résultat direct de ce que vous mettez dans votre assiette jour après jour. Restez avec nous, parce que le numéro 7 de cette liste est un aliment que la quasi-totalité des médecins occidentaux considèrent comme totalement anodin, que l'on retrouve dans presque tous les petits déjeuners français, et que les recherches sur la glycation du collagène montrent comme l'un des accélérateurs les plus silencieux du vieillissement cutané. Et le numéro 14 est quelque chose que des millions de personnes consomment quotidiennement, en croyant faire quelque chose de bon pour leur santé, sans se douter qu'il déclenche une cascade inflammatoire qui active précisément les enzymes responsables de la destruction du collagène. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre les dernières avancées scientifiques en matière de nutrition et ce que votre corps a réellement besoin pour s'épanouir et ralentir le vieillissement. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 aliments courants qui détruisent silencieusement votre collagène, classés du préoccupant à l'absolument dévastateur. Numéro 1. Le sucre blanc raffiné. L'ennemi numéro 1 de votre collagène. Commençons par le plus documenté de tous, et pourtant le plus sous-estimé dans ses effets sur le vieillissement cutané. Le sucre blanc raffiné, saccharose, glucose, sirop de maïs à haute teneur en fructose, sous toutes ses formes, déclenche dans votre corps un processus biochimique appelé glycation. Et la glycation est, littéralement, une catastrophe structurelle pour votre collagène. Voici comment fonctionne ce mécanisme. Lorsque votre taux de glycémie augmente, les molécules de sucre en excès se lient directement aux protéines, dont les fibres de collagène, dans un processus non enzymatique. Cette liaison crée des structures anormales, appelées produits de glycation avancée, ou AGE en anglais, un acronyme particulièrement bien choisi. Les fibres de collagène qui ont subi cette glycation deviennent rigides, fragiles et cassantes. Elles perdent leur élasticité caractéristique. Elles ne peuvent plus se regrouper correctement. Et une fois glycatées, elles ne peuvent pas être réparées. Elles doivent être dégradées et remplacées. Un processus qui ralentit considérablement avec l'âge. Des recherches publiées dans le British Journal of Dermatology ont montré que la glycation commence à affecter de manière mesurable les propriétés mécaniques de la peau dès l'âge de 35 ans chez les individus dont le régime alimentaire est riche en sucre raffiné. La corrélation entre la consommation de sucre, les niveaux de produits de glycation avancés dans la peau et la profondeur des rides a été établie dans plusieurs études longitudinales indépendantes. Ce n'est pas seulement une question de rides visibles. Les fibres de collagène glycatées deviennent également des cibles préférentielles des enzymes dégradant le collagène, appelées métalloprotéinases matricielles, ou MMP. En d'autres termes,
le sucre rend votre collagène à la fois structurellement plus faible et plus susceptible d'être attaqué par les propres mécanismes de dégradation de votre corps. C'est un double mécanisme de destruction. Chaque fois que vous ajoutez du sucre dans votre café, chaque fois que vous consommez une pâtisserie, un soda, une sauce industrielle ou un yaourt aromatisé, vous initiez ce processus. Et les effets sont cumulatifs sur des décennies. Numéro 2. Les huiles végétales raffinées. Le déclencheur silencieux de l'inflammation chronique. L'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de pépins de raisin, l'huile de cartame. Ces huiles sont présentes dans pratiquement tous les aliments transformés que vous achetez en supermarché, et elles constituent un problème majeur pour votre collagène en raison de leur composition en acides gras. Ces huiles sont extraordinairement riches en acides gras oméga 6, notamment en acide linoléique. Le rapport oméga 6 sur oméga 3 dans l'alimentation humaine traditionnelle était approximativement de 4 pour 1. Dans le régime alimentaire occidental contemporain, ce rapport atteint couramment 20 pour 1, voire 30 pour 1 dans certaines populations. Et ce déséquilibre massif est l'un des principaux moteurs de l'inflammation chronique de bas grade qui caractérise les maladies modernes et accélère le vieillissement. Voici le lien direct avec votre collagène. L'inflammation chronique active en permanence les métalloprotéinases matricielles, ces enzymes que nous retrouvons sans cesse dans cette discussion parce qu'elles sont précisément les molécules qui dégradent le collagène. Lorsque vous maintenez un état inflammatoire constant, par votre alimentation, vous maintenez ces enzymes dans un état d'activation permanente. Votre corps produit du collagène d'un côté et ces enzymes le détruisent de l'autre, mais à un rythme qui dépasse largement la capacité de régénération naturelle. Les huiles végétales raffinées subissent également un processus d'oxydation important lors de la cuisson à haute température, générant des composés appelés aldéhydes et peroxydes lipidiques qui sont hautement réactifs et contribuent directement au stress oxydatif systémique, un autre accélérateur majeur de la dégradation du collagène. Numéro 3. Les farines blanches et les produits ultra-transformés à base de céréales raffinées. Le pain blanc, les pâtes blanches, les biscuits industriels, les céréales du petit déjeuner sucré, les crackers de toutes sortes. Ils partagent un mécanisme de destruction du collagène qui est fondamentalement identique à celui du sucre raffiné, parce que sur le plan biochimique, ils se comportent essentiellement comme du sucre dans votre corps. Les farines blanches ont été dépouillées de leurs fibres, de leurs minéraux et de leurs vitamines. Ce qui reste est de l'amidon pur à indice glycémique élevé qui se convertit en glucose dans votre circulation sanguine presque aussi rapidement que le sucre de table. Le pic glycémique qui en résulte déclenche le même processus de glycation que nous avons décrit avec le sucre raffiné, le même durcissement et la même fragilisation des fibres de collagène, la même formation de produits de glycation avancée, les mêmes dommages cumulatifs. Il y a également un second mécanisme que la plupart des gens ignorent complètement. Les céréales raffinées modernes sont appauvries en zinc, en magnésium et en silicium. Des minéraux qui jouent chacun un rôle direct dans la synthèse et la stabilisation du collagène. Le magnésium est un cofacteur de nombreuses enzymes impliquées dans la production de protéines. Le zinc est un cofacteur indispensable de la prolyl hydroxylase. Le silicium contribue à la formation des ponts entre les fibres de collagène dans le tissu conjonctif. Manger des céréales raffinées, c'est donc non seulement déclencher la glycation, c'est aussi se priver des minéraux qui permettraient à votre corps de compenser ce dommage en synthétisant du nouveau collagène de qualité. Ce qui rend les farines raffinées particulièrement traîtresses, c'est que leur impact sur le collagène est rarement visible immédiatement. Contrairement à une brûlure solaire dont vous sentez les effets dans les heures qui suivent, la glycation du collagène est un processus lent qui s'accumule sur des années et des décennies. Vous ne faites pas le lien entre le pain blanc de votre sandwich du midi et les rides qui s'approfondissent progressivement. Et pourtant, cette connexion biochimique est réelle et documentée. Numéro 4.
L'alcool. Le quadruple destructeur de collagène. L'alcool mérite une attention particulière dans cette liste, parce qu'il n'agit pas par un seul mécanisme, mais par 4 mécanismes simultanés qui convergent tous vers la même conclusion: la destruction accélérée de votre collagène. Premièrement, l'alcool est un puissant inhibiteur de la synthèse du collagène. Des études sur les cellules hépatiques et les fibroblastes cutanés montrent que l'exposition à l'alcool réduit directement la production de nouvelles fibres de collagène en inhibant l'expression des gènes responsables de la synthèse des protéines de collagène. Cette suppression génique n'est pas marginale. Dans des études sur des cultures cellulaires, des concentrations d'alcool équivalentes à une consommation modérée réduisaient la synthèse de collagène de 20 à 30% en quelques heures seulement. Deuxièmement, l'alcool épuise massivement la vitamine C. Vous vous souviendrez que la vitamine C est le coenzyme indispensable de la prolyl hydroxylase, l'enzyme sans laquelle aucune fibre de collagène stable ne peut être synthétisée. Sans vitamine C en quantité suffisante, toute votre chaîne de production de collagène s'arrête. L'alcool accélère la dégradation métabolique de la vitamine C et diminue son absorption intestinale. Des études sur les alcooliques chroniques montrent des déficits systématiques en vitamine C, même chez des individus dont l'alimentation en contient des quantités nominalement suffisantes. Troisièmement, l'alcool génère un stress oxydatif intense. Les métabolites de l'alcool, notamment l'acétaldéhyde, sont hautement réactifs et endommagent directement les fibres de collagène et les membranes des cellules qui les produisent. L'acétaldéhyde forme des liaisons covalentes avec les protéines du tissu conjonctif, créant des adduites protéiques qui altèrent leur structure et leur fonction de la même façon que les produits de glycation avancés. Quatrièmement, l'alcool perturbe le sommeil profond, et c'est durant les phases de sommeil profond que votre corps consacre la majorité de ses ressources à la réparation des tissus et à la synthèse du collagène. Un sommeil fragmenté ou superficiel par l'alcool prive votre peau de ses fenêtres de régénération les plus précieuses. 4 mécanismes distincts, 4 voies de destruction simultanées. Ce n'est pas une coïncidence si les buveurs chroniques présentent une peau qui vieillit visiblement plus vite que celle des non-buveurs, même à des niveaux de consommation qui seraient qualifiés de modérés dans la plupart des recommandations officielles. Numéro 5. Les viandes transformées. La double menace du sel et des nitrites. Charcuterie, jambon industriel, saucisses, lardons, bacon, salami. Ces aliments sont des concentrés de 2 agents particulièrement néfastes pour votre collagène: le sodium en excès et les nitrites. Le sodium en excès dans l'alimentation contribue à la déshydratation des tissus cutanés. Le collagène est une protéine qui fonctionne dans un environnement hydraté. Les fibres de collagène bien hydratées sont flexibles, élastiques et résistantes. Des fibres de collagène déshydratées deviennent rigides, perdent leur capacité à reprendre leur forme et se dégradent plus rapidement sous les contraintes mécaniques normales. Les nitrites, ajoutés aux viandes transformées comme conservateurs, se convertissent dans votre corps en composés appelés nitrosamines, dont plusieurs ont été identifiés comme promoteurs de l'inflammation systémique. Et comme nous l'avons établi, toute source d'inflammation chronique est une source d'activation des enzymes dégradant le collagène. Les viandes transformées sont également riches en graisses saturées de mauvaise qualité associées à une inflammation accrue, et elles présentent des indices glycémiques cachés en raison des sucres ajoutés dans leur formulation industrielle, dont vous n'avez souvent aucune conscience en les consommant. Numéro 6. Les sodas et les boissons sucrées. La glycation liquide. Si vous cherchez le moyen le plus rapide et le plus efficace d'inonder votre circulation sanguine de molécules qui vont se lier à votre collagène et le rigidifier, c'est probablement le soda industriel. Une canette de cola standard contient environ 35 grammes de sucre sous forme de sirop de maïs à haute teneur en fructose, soit l'équivalent de presque 9 cuillères à café de sucre pur. Ce pic glycémique brutal et massif
est exactement ce que le processus de glycation du collagène attend. Plus le pic est élevé, plus le taux de glycation est important. Plus le taux de glycation est important, plus la formation de produits de glycation avancés dans vos fibres de collagène est rapide. Mais les sodas présentent une menace supplémentaire souvent ignorée: leur acidité extrême. Les sodas, y compris les versions dites light ou zéro, sont extrêmement acides, avec un pH qui peut descendre autour de 2,5 à 3,5, comparable au jus gastrique. Cette acidité chronique dans votre alimentation contribue à un environnement interne légèrement plus acide, qui perturbe le fonctionnement optimal des enzymes impliquées dans la synthèse du collagène, lesquelles fonctionnent dans des plages de pH très précises. Le numéro 7, le pain blanc du petit déjeuner. L'accélérateur de glycation quotidien. Voici l'aliment que j'avais annoncé, celui qui va surprendre beaucoup d'entre vous. Le pain blanc, la baguette traditionnelle, les biscottes, les tartines industrielles. Ces aliments constituent, pour des millions de Français, le fondement du petit déjeuner quotidien. Et leur impact sur le collagène est l'un des plus constants et des plus durables de toute cette liste, précisément parce qu'ils sont consommés tous les jours, souvent dès le réveil, lorsque la glycémie est déjà en phase de remontée naturelle. Un morceau de baguette blanche a un indice glycémique qui se situe autour de 70 à 75. C'est comparable à du sucre de table pur. Lorsque vous déjeunez d'une tartine beurrée avec de la confiture, vous cumulez 2 à 3 sources d'indices glycémiques élevés en une seule occasion. Le pic glycémique qui s'ensuit est l'un des plus importants de la journée. Et ce pic initie immédiatement le cycle de glycation du collagène que nous avons décrit. Ce qui rend ce mécanisme particulièrement insidieux, c'est sa quotidienneté. Ce n'est pas un écart occasionnel. C'est le fondement d'une habitude alimentaire ancrée depuis l'enfance. Et les effets cumulatifs sur le collagène, sur 20, 30, 40 ans de ce petit déjeuner hyperglycémiant quotidien, sont probablement l'un des facteurs alimentaires les plus sous-estimés dans le vieillissement cutané de la population française. Numéro 8. Les édulcorants artificiels. Le perturbateur invisible du microbiome. L'aspartame, la sucralose, la saccharine, les acésulfame K. Ces composés sont présents dans une gamme croissante de produits estampillés zéro sucre, light ou sans calories, et une partie de leur impact sur le collagène passe par un mécanisme auquel peu de personnes pensent, le microbiome intestinal. Des recherches publiées dans la revue Nature ont montré que certains édulcorants artificiels, notamment la saccharine et la sucralose, perturbent significativement la composition du microbiome intestinal, augmentant les populations de bactéries pro-inflammatoires et réduisant les bactéries bénéfiques productrices d'acides gras à chaîne courte. Ces acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'inflammation systémique. Un microbiome déséquilibré engendre une perméabilité intestinale accrue, communément appelée leaky gut, qui permet à des fragments bactériens et à des protéines partiellement digérées de pénétrer dans la circulation sanguine, déclenchant une réponse inflammatoire systémique chronique. Et vous connaissez maintenant la suite: inflammation chronique, activation des MMP, destruction accélérée du collagène. Ce mécanisme est plus indirect que celui du sucre raffiné, mais ses effets sur le long terme sur la qualité de votre peau et de votre tissu conjonctif sont de plus en plus documentés dans la littérature scientifique sur le vieillissement. Numéro 9. Les aliments frits et la cuisson à haute température. La fabrique d'AGE alimentaires. Frites, beignets, poulets frits, chips industriels, tout ce qui est cuit dans l'huile à très haute température. Ces aliments ne se contentent pas de contenir des graisses problématiques. Ils sont des sources concentrées de produits de glycation avancés préformés, des AGE alimentaires. Voici le mécanisme. Lorsque des sucres et des protéines ou des graisses sont chauffés ensemble à haute température, ils réagissent spontanément selon le même processus de glycation qui se produit dans votre corps, mais de manière externe, avant même que vous ne consommiez l'aliment.
C'est ce que l'on appelle la réaction de Maillard, et elle est responsable de la couleur dorée et de l'arôme appétissant des aliments grillés et frits. Ces AGE alimentaires sont partiellement absorbés dans votre circulation sanguine lors de la digestion, environ 10 à 30% selon les études, et s'accumulent dans vos tissus, y compris dans votre peau, où ils contribuent à la rigidification et à la fragilisation des fibres de collagène. Des recherches publiées dans le Journal of the American Dietetic Association montrent que les individus qui consomment des régimes riches en AGE alimentaires présentent des marqueurs mesurables d'inflammation et de stress oxydatif significativement plus élevés que ceux qui favorisent des méthodes de cuisson douce. Une étude clinique publiée dans le Proceedings of the National Academy of Sciences a même montré qu'un régime pauvre en AGE alimentaire réduisait les marqueurs d'inflammation et améliorait la sensibilité à l'insuline sur une période de quelques semaines, sans aucune modification des apports caloriques ou de la composition des macronutriments. La cuisson à la vapeur, le pochage, la cuisson à basse température et la cuisson en papillote produisent des niveaux d'AGE alimentaires infiniment plus faibles que la friture ou la cuisson au barbecue à flamme vive. La différence peut être de l'ordre de 10 à 100 fois. Chaque fois que vous mangez quelque chose de doré, de croustillant, de légèrement brûlé ou de très gratiné, vous consommez une concentration élevée d'AGE préformée que votre corps n'a plus qu'à acheminer vers vos fibres de collagène pour les endommager. Ce n'est pas une raison de ne plus jamais faire rôtir une viande. C'est une raison de comprendre que chaque repas est une décision qui affecte votre capital de collagène, dans un sens ou dans l'autre. Le numéro 10, la caféine en excès. Le déshydrateur systémique. Le café en soi n'est pas l'ennemi. Les recherches sur le café noir non sucré révèlent même des propriétés antioxydantes intéressantes. Le problème, c'est la consommation excessive de caféine et ses effets systémiques sur l'hydratation et le cortisol, deux facteurs directement liés à la santé de votre collagène. La caféine est un diurétique. Une consommation élevée de caféine augmente la production urinaire et peut contribuer à un état de déshydratation chronique légère, si elle n'est pas compensée par un apport hydrique suffisant. Et la déshydratation, même légère et chronique, a des effets mesurables sur la qualité du collagène cutané. Les fibres de collagène hydratées sont souples et fonctionnelles. Les fibres déshydratées perdent leur architecture tridimensionnelle caractéristique. Mais l'effet le plus documenté de la caféine en excès sur le collagène passe par le cortisol. La caféine stimule la production de cortisol, l'hormone du stress, et des niveaux chroniquement élevés de cortisol sont l'un des inhibiteurs les plus puissants de la synthèse du collagène qui existent. Le cortisol inhibe directement l'expression des gènes de synthèse du collagène dans les fibroblastes cutanés. Des recherches publiées dans le Journal of Investigative Dermatology ont montré que des niveaux élevés de glucocorticoïdes, la famille hormonale à laquelle appartient le cortisol, réduisent significativement la densité du collagène dans la peau. 2 tasses de café par jour, c'est une autre conversation. 6 à 8 tasses, associées à un rythme de vie stressant qui maintient déjà le cortisol élevé, c'est une combinaison qui sabote activement votre collagène. Si vous réalisez en ce moment que plusieurs de ces aliments font régulièrement partie de votre alimentation, vous n'êtes pas seul. L'environnement alimentaire moderne est construit autour de ces aliments. Ils sont partout, accessibles, souvent délicieux, et leurs effets sur votre collagène sont invisibles à court terme. C'est précisément pour cette raison que cette information est si importante. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous voulez que cette vidéo continue à atteindre des personnes qui recherchent des réponses sérieuses sur le vieillissement et la nutrition. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications. Nous continuons. Le numéro 11. Les produits laitiers pasteurisés industriels. Le promoteur d'inflammation méconnu. Le lait industriel, le fromage fondu, les fromages à pâte molle industriels, les yaourts aux fruits sucrés.
Pour une portion significative de la population, les produits laitiers industriels modernes sont une source d'inflammation chronique qui n'est pas liée à une intolérance au lactose classique, mais à la composition en protéines du lait industriel contemporain. Le lait industriel moderne, issu de vaches à haute production laitière sélectionnées au cours du XXe siècle, contient une proportion élevée d'une variante protéique appelée bêta-caséine A1. Lors de la digestion, cette protéine produit un peptide appelé bêta-casomorphine 7 ou BCM7, qui a été associé à une activation des voies inflammatoires, intestinales et systémiques chez les individus sensibles. Des recherches publiées dans le European Journal of Clinical Nutrition suggèrent que la substitution du lait A1 par du lait A2, issu de races bovines plus anciennes, réduisait les marqueurs d'inflammation gastro-intestinale. Par ailleurs, les yaourts industriels aux fruits contiennent des quantités considérables de sucres ajoutés, les ramenant directement dans la catégorie des aliments glycatants que nous avons déjà évoqués. Le numéro 12. Le gluten des céréales modernes. L'ennemi de la barrière intestinale. Voici un sujet complexe qui mérite d'être nuancé avec soin. Le problème n'est pas le gluten en soi pour la majorité des personnes qui ne sont pas coéliaques. Le problème est le gluten des céréales modernes, notamment du blé moderne, fortement hybridé au cours du XXe siècle pour maximiser les rendements, et la façon dont il interagit avec votre barrière intestinale lorsqu'il est consommé en excès. Des recherches menées par le gastro-entérologue Alessio Fasano de l'université Harvard ont montré que le gluten stimule la production d'une protéine appelée zonuline dans l'épithélium intestinal. La zonuline augmente la perméabilité des jonctions serrées entre les cellules intestinales, contribuant à ce que l'on appelle la perméabilité intestinale accrue. Cette perméabilité permet à des fragments protéiques partiellement digérés de traverser la barrière intestinale et de pénétrer dans la circulation sanguine, où ils déclenchent une réponse immunitaire et inflammatoire. Ce qui rend ce mécanisme particulièrement pertinent pour le collagène, c'est que cette inflammation systémique d'origine intestinale est, par nature, chronique et silencieuse. Vous ne la sentez pas comme vous sentiriez une douleur articulaire ou une brûlure d'estomac. Elle s'installe progressivement, maintient en permanence un niveau bas d'activation du système immunitaire et entretient une production continue de cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1 bêta et le facteur nécrosant des tumeurs alpha. Ce sont précisément ces cytokines qui activent les métalloprotéinases matricielles dans les fibroblastes cutanés, accélérant la dégradation du collagène dans votre peau, vos articulations et vos tendons. Les cultures traditionnelles qui consommaient du blé ancestral, comme le petit épeautre ou l'engrain, fermenté au levain pendant des heures, le rendaient beaucoup plus digeste et réduisaient significativement les effets de la zonuline. Le pain industriel moderne, fabriqué en quelques heures avec des levures rapides à partir de blé moderne à haute teneur en gluten, est une invention très récente dans l'histoire de l'alimentation humaine. Et nos intestins n'ont pas encore eu le temps de s'y adapter. Cette inflammation systémique d'origine intestinale, lorsqu'elle devient chronique, active les métalloprotéinases matricielles et accélère la dégradation du collagène dans tous les tissus. Le lien de causalité n'est pas encore établi avec une certitude absolue pour la population générale non coéliaque, mais le mécanisme biologique est cohérent et de plus en plus documenté. Le numéro 13, les aliments ultra-transformés en général. La charge inflammatoire invisible. Cette catégorie mérite sa propre entrée parce qu'elle va au-delà des ingrédients spécifiques que nous avons évoqués. Les aliments ultra-transformés, tels que définis par la classification NOVA, développée par l'épidémiologiste brésilien Carlos Monteiro, contiennent une combinaison d'additifs, d'émulsifiants, de colorants, d'arômes artificiels et de texturants, qui n'ont pas d'équivalent dans l'alimentation humaine traditionnelle. Des recherches publiées dans le British Medical Journal ont montré que pour chaque augmentation de 10%
de la proportion d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation, le risque de maladies chroniques et de marqueurs d'inflammation systémique augmentait significativement. Ces marqueurs inflammatoires, notamment l'interleukine 6 et le facteur nécrosant des tumeurs alpha, sont précisément ceux qui activent les voies de dégradation du collagène dans les tissus cutanés et articulaires. Les émulsifiants, en particulier, comme la carragénane, la lécithine de soja modifiée ou les polysorbates, ont été associés dans des études animales et des études sur des cultures cellulaires à une perturbation du microbiome intestinal et à une augmentation de la perméabilité intestinale, rappelant le mécanisme que nous avons décrit pour les édulcorants artificiels. Le numéro 14. Les compléments alimentaires, en calcium à haute dose sans cofacteur. Le calcificateur de tissu. Voici l'aliment numéro 14 que j'avais annoncé, celui qui va surprendre particulièrement les personnes qui cherchent activement à prendre soin de leur santé. Des millions de personnes prennent quotidiennement des suppléments de calcium seuls, souvent sur conseil médical, notamment pour prévenir l'ostéoporose. Et ce qui se passe dans leur tissu mou est préoccupant. Un calcium non accompagné de ses cofacteurs essentiels, notamment la vitamine K2 et la vitamine D3, ne va pas nécessairement où vous souhaitez qu'il aille. La vitamine K2, et plus précisément la forme MK7, active une protéine appelée matrix-GLA-protéine, qui prévient la calcification des tissus mous, notamment les parois artérielles et le tissu cutané. Sans vitamine K2 en quantité suffisante, le calcium supplémentaire peut se déposer dans des tissus où il ne devrait pas se trouver, contribuant à la rigidification de la matrice extracellulaire qui entoure les fibres de collagène. Une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal en 2010 avait déjà soulevé des questions sur la supplémentation en calcium isolé et ses effets sur la santé cardiovasculaire. La communauté scientifique est encore en train d'établir le tableau complet, mais le mécanisme de la calcification tissulaire induite par un déséquilibre calcium-vitamine K2 est biologiquement plausible et documenté dans des études précliniques. Le numéro 15. L'excès de viande rouge industrielle. Le promoteur du stress oxydatif. La viande rouge en elle-même n'est pas l'ennemi du collagène. Les bouillons d'os, les abats et les viandes de qualité issues d'animaux nourris à l'herbe sont même des sources précieuses de collagène et de ses précurseurs. Le problème est la viande rouge industrielle consommée en grande quantité, issue d'animaux élevés en conditions intensives, nourris aux céréales et enrichis d'hormones de croissance et d'antibiotiques. Cette viande présente un profil en acides gras radicalement différent de la viande d'animaux élevés en pâturage. Elle est nettement plus riche en acides gras oméga 6 et plus pauvre en oméga 3, ce qui contribue au déséquilibre pro-inflammatoire que nous avons décrit plus tôt. Sa teneur en fer héminique, bien que précieux en petite quantité, devient pro-oxydant à doses élevées, contribuant au stress oxydatif systémique qui attaque les fibres de collagène. Il existe également un mécanisme moins connu lié à une molécule appelée NEU5GC, un acide sialique présent dans la viande rouge des mammifères, mais absent chez les humains. Des recherches menées par l'Université de Californie ont montré que l'ingestion de NEU5GC déclenche une réponse immunitaire chronique de bas grade chez l'humain, parce que notre corps produit des anticorps contre cette molécule étrangère qui se retrouve dans nos tissus après digestion. Cette inflammation immunologique chronique, spécifique à la consommation de viande rouge en grande quantité, constitue un facteur supplémentaire d'activation des voies de dégradation du collagène. Des études épidémiologiques à grande échelle montrent systématiquement une corrélation entre une consommation élevée de viande rouge transformée industrielle et des marqueurs d'inflammation et de stress oxydatif plus élevés. Ce ne sont pas les mêmes effets que ceux observés pour les viandes de qualité issues d'élevages extensifs. La distinction entre la qualité et l'origine de la viande n'est pas anecdotique. Elle est biochimiquement fondamentale. Le numéro 16. Le sel raffiné en excès.
le voleur d'hydratation cellulaire. Le sel de table raffiné, le chlorure de sodium pur dépouillé de tous ses minéraux traces, présents massivement dans les aliments transformés, les plats cuisinés et les conserves industrielles, contribuent à la destruction du collagène par un mécanisme que peu de personnes associent à leur alimentation salée: la déshydratation cellulaire et l'hypertension artérielle. La déshydratation cutanée chronique induite par un excès de sodium dans l'alimentation prive les fibres de collagène de leur environnement hydraté optimal. Nous l'avons mentionné brièvement, mais cet effet mérite d'être précisé. Le collagène forme dans la peau une structure tridimensionnelle qui retient l'eau. La déshydratation comprime cette structure, réduit son volume et accélère la perte d'élasticité. Les rides d'expression se creusent davantage. La peau perd de sa plénitude et de son rebond. De plus, l'hypertension artérielle chronique, induite par un excès de sodium, compromet la microcirculation dans les couches profondes de la peau, réduisant l'apport en nutriments et en oxygène aux fibroblastes, qui produisent le collagène. Des fibroblastes mal oxygénés et mal nourris produisent moins de collagène et de moindre qualité. Le numéro 17. Les jus de fruits industriels. Le sucre avec l'illusion de vertu. Beaucoup de personnes ont remplacé les sodas par des jus de fruits, convaincus de faire un choix nettement plus sain. Et si un jus de fruits fraîchement pressé et consommé immédiatement présente des avantages réels, le jus industriel pasteurisé vendu en bouteille ou en brique est une toute autre affaire. Les jus industriels ont perdu la quasi-totalité de leur vitamine C lors du processus de pasteurisation et pendant leur stockage prolongé. Ce qui reste, c'est essentiellement du fructose concentré. Un verre de jus d'orange industriel peut contenir autant de sucre qu'une canette de soda, sans les fibres du fruit entier qui ralentiraient l'absorption et réduiraient le pic glycémique. Le fructose est particulièrement préoccupant dans ce contexte, car des recherches suggèrent qu'il est capable de déclencher la glycation du collagène à des taux encore plus élevés que le glucose. Une étude de l'Université de Californie a montré que le fructose produit des produits de glycation avancée jusqu'à 7 fois plus rapidement que le glucose dans des conditions expérimentales. Boire un verre de jus industriel en croyant faire un geste santé, tout en déclenchant une vague de glycation du collagène, c'est l'exemple parfait d'un aliment qui détruit silencieusement ce que vous tentez de préserver. Le numéro 18. Les graisses trans industrielles. Le destructeur de membranes cellulaires. Les graisses trans partiellement hydrogénées sont officiellement interdites ou en voie d'élimination dans de nombreux pays. Mais elles persistent dans certains produits industriels sous des formes partiellement cachées, et leurs effets sur le collagène méritent d'être évoqués précisément parce que des millions de personnes ont consommé ces composés pendant des décennies et que leurs effets sont durables. Les graisses trans s'intègrent dans les membranes de vos cellules, y compris dans les membranes des fibroblastes cutanés, les cellules productrices de collagène. Elles rendent ces membranes plus rigides et moins perméables, compromettant la capacité des fibroblastes à recevoir les signaux biochimiques qui stimulent la synthèse du collagène et à expulser les déchets métaboliques. Des fibroblastes dont les membranes sont altérées par des graisses trans produisent moins de collagène et sont plus vulnérables au stress oxydatif. Les graisses trans sont également des promoteurs puissants de l'inflammation systémique et du stress oxydatif, les deux grandes forces de destruction du collagène que nous retrouvons tout au long de cette liste. Le numéro 19. L'excès de phosphore des sodas et des fromages industriels. Le perturbateur minéral. Le phosphore est un minéral essentiel. Mais dans un contexte de consommation élevée de sodas contenant de l'acide phosphorique, de fromages fondus industriels et d'aliments transformés remplis d'additifs phosphatés, un déséquilibre entre l'apport en calcium et en phosphore peut s'installer. Ce déséquilibre chronique entre calcium et phosphore dans l'alimentation moderne est associé à une mobilisation du calcium des os et des tissus, créant un environnement minéral
qui perturbent la formation normale de la matrice de collagène. La structure du tissu conjonctif, du cartilage articulaire et de la peau nécessite un équilibre précis de minéraux pour maintenir son intégrité architecturale. L'acidose métabolique légère induite par un excès de phosphore peut également perturber les enzymes impliquées dans la synthèse du collagène. Numéro 20. Le manque de sommeil induit par les stimulants et les écrans. Le saboteur hormonal de la régénération nocturne. Et nous arrivons au numéro 20. Celui qui n'est pas vraiment un aliment, mais qui est si étroitement lié aux habitudes alimentaires modernes qu'il serait inexact de l'omettre. Les stimulants de la soirée, caféine consommée après 16 heures, alcool, thé énergisant, et les écrans qui perturbent la mélatonine privent votre corps de ces heures les plus précieuses de synthèse de collagène. Le sommeil profond, les phases à ondes lentes de votre cycle de sommeil, est le moment où votre corps libère massivement l'hormone de croissance. L'hormone de croissance est l'un des principaux stimulateurs de la synthèse du collagène dans tous vos tissus. C'est pendant votre sommeil profond que vos fibroblastes travaillent le plus activement, que vos fibres de collagène endommagées sont réparées, que les nouvelles fibres sont synthétisées et organisées. Des études publiées dans le Journal of Investigative Dermatology ont montré que les personnes qui bénéficient d'une qualité de sommeil médiocre présentent des niveaux mesurables de collagène cutané plus faibles et un vieillissement cutané accéléré par rapport aux personnes du même âge, bénéficiant d'un sommeil de qualité. Un café consommé à 18 heures peut perturber votre sommeil profond jusqu'à 6 heures plus tard. Un verre d'alcool le soir fragmente vos cycles de sommeil. Ce sont des décisions alimentaires qui détruisent votre collagène la nuit pendant que vous dormez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir une information que la plupart des programmes de santé et de beauté ne vous donneront jamais. Parce qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable de vous vendre une crème ou un supplément que de vous expliquer que ce sont vos habitudes alimentaires quotidiennes qui sabotent le collagène que votre corps tente de produire. Voici le cadre que je veux que vous reteniez. Le sucre raffiné et les farines blanches. Glycatant vos fibres de collagène existantes, les rendant rigides et cassantes. Les huiles végétales raffinées et les aliments ultra transformés maintiennent un état inflammatoire chronique qui active en permanence les enzymes qui dégradent le collagène. L'alcool, la caféine en excès et les aliments perturbateurs du sommeil sabotent les phases de régénération nocturne où votre corps produit la majorité de son nouveau collagène. Les aliments glycémiants liquides, sodas et jus industriels injectent des vagues de sucre directement dans votre circulation, accélérant la glycation à un rythme que votre alimentation solide n'atteint qu'avec difficulté. Ce n'est pas une liste de privations, c'est une liste de choix éclairés. Vous n'avez pas à supprimer chacun de ces aliments demain matin, mais comprendre leur mécanisme de destruction vous donne quelque chose que aucune crème et aucun supplément ne peut vous donner. La capacité de prendre des décisions alimentaires qui travaillent avec votre biologie au lieu de la contrarier. Vous n'avez qu'un seul capital de collagène. Et contrairement à ce que l'industrie cosmétique voudrait vous faire croire, la façon la plus efficace de le préserver n'est pas de l'appliquer de l'extérieur, c'est d'arrêter de le détruire de l'intérieur. Cliquez sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre regard sur votre assiette. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel de ces 20 aliments vous a le plus surpris, celui que vous n'auriez jamais soupçonné. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Nous construisons chaque semaine une bibliothèque de connaissances sérieuses, scientifiquement fondées et profondément pratiques sur la nutrition et le vieillissement. Parce que la meilleure stratégie anti-âge ne se trouve pas dans une pharmacie. Elle se trouve dans votre cuisine. Et maintenant, vous savez exactement quoi en retirer.